Dans une petite ville au bord d'un fleuve gris, vivait Étienne avec sa fille Camille, âgée de 16 ans. Leur maison n'était qu'un vieux bâtiment en briques humides, avec des fenêtres qui laissèrent passer le vent glacial. Depuis des années, ils survivaient grâce aux petits travaux que Étienne pouvait trouver, ici et là. Autrefois, il avait été un artisan renommé, ses meubles et ses créations admirées dans toute la région. Mais un incendie avait détruit son atelier, ses outils, toutes ses commandes. Et depuis ce jour, il n'avait plus jamais réussi à se relever. Malgré la pauvreté, Camille avait toujours un regard calme et mature. Elle ne se plaignait jamais, même lorsqu'il n'avait qu'un seul repas pour 2 jours. Étienne le savait, et cette patience silencieuse brisait parfois son cœur. Chaque soir, il la regardait dormir en se demandant combien de temps encore il pourrait la protéger de cette vie difficile. Un matin particulièrement froid, Étienne était assis à la table branlante, une feuille froissée dans les mains. Ses yeux brillaient d'une lueur inhabituelle, comme s'il venait de retrouver un espoir oublié. Camille s'approcha doucement. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda-t-elle avec curiosité. Étienne leva les yeux et sourit faiblement. « Un concours d'artisans à Lyon. Le gagnant reçoit un atelier, de nouveaux outils et un contrat pour travailler sur des projets prestigieux. » Il fit une pause, le souffle tremblant légèrement. « C'est exactement ce que j'avais perdu il y a des années. » Camille sentit une vague d'espoir la traverser. « Tu vas participer ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Étienne hocha lentement la tête. « Oui, pour toi. Je veux que tu vois qu'on peut se relever, même après tout ce qu'on a perdu. » Son regard se posa sur elle, et il y lut une détermination qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Mais il faut un bois spécial pour le concours, un bois rare et de haute qualité. Et nous n'avons pas l'argent nécessaire. Camille posa sa main sur l'épaule de son père. « On trouvera un moyen, papa, ne t'inquiète pas. » Cette nuit-là, ils examinèrent ensemble les anciens croquis et plans d'Étienne. Les pages étaient jaunies par le temps, les dessins parfois effacés. Mais chaque ligne portait le souvenir de son talent passé. Camille copia soigneusement chaque détail, corrigea certaines erreurs et prépara tout pour le concours. Le lendemain matin, Camille se rendit au marché pour chercher de l'aide. Elle savait que certains commerçants se souvenaient encore de la gentillesse et du professionnalisme de son père. Elle espérait qu'il lui tendrait une main. Elle parla à chaque marchand, chaque artisan, expliquant leur situation et la nécessité de trouver le bois rare pour le concours. Beaucoup secouaient la tête avec désolation. « Je suis désolée, Margot. Je ne peux rien faire. Le bois que tu cherches est trop cher pour vous. Ton père est un homme bon, mais les temps sont durs. » Malgré les refus et les regards pleins de pitié, Camille ne baissa pas les bras. Elle continua de parcourir les allées du marché, déterminée à ne pas revenir les mains vides. Puis, au coin le plus reculé, elle aperçut une vieille femme assise derrière un étal presque vide. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « Je connais ton père, » dit-elle d'une voix rauque. « Il m'a aidé il y a longtemps et je n'ai jamais pu le remercier. J'ai gardé quelque chose pour lui. » Elle ouvrit un coffre en bois ancien et en sortit une magnifique planche de noyer noir, brillante et solide. « C'est rare et précieux, mais pour ton père, c'est gratuit. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, merci infiniment, » dit-elle, la voix tremblante. Elle prit précieusement la planche et courut chez elle. En entrant, son père la regarda, surpris et intrigué. « Camille, comment as-tu trouvé ça ?»
Elle sourit, encore essoufflée. Quelqu'un qui se souvient encore de ton cœur. Étienne posa ses mains sur le bois, tremblante mais pleine d'émotion. Alors, nous pouvons vraiment participer, dit-il. Camille hocha la tête avec un sourire. Oui, demain, nous commençons notre avenir. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les vitres sales de la petite maison, éclairant les vieilles planches et les outils oubliés. Étienne se leva tôt, le cœur rempli d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Camille, impatiente, l'aida à organiser l'espace, sortant chaque outil et chaque morceau de bois avec précaution. La planche rare, offerte par la vieille femme, trônait au centre, comme le symbole de leur espoir renaissant. Étienne posa ses mains sur le bois, le touchant doucement. Camille, si nous faisons ça correctement, ce concours pourrait changer notre vie. Mais nous devons travailler vite et parfaitement. Camille acquiesça. Je suis prête. Tout ce que nous faisons maintenant est pour notre avenir. Pendant les jours suivants, ils travaillèrent sans relâche. Étienne enseignait à Camille les techniques anciennes qu'il avait apprises, ajustant ses gestes et corrigeant ses erreurs avec patience. Chaque coup de marteau, chaque ponçage, chaque assemblage rapprochait leurs rêves. Malgré la fatigue et le froid dans leur maison, ils ne se plaignaient jamais. La motivation venait de la vision d'un futur meilleur, où la pauvreté ne dicterait plus leur vie. Un après-midi, alors qu'ils façonnaient le bois, une idée traversa l'esprit d'Étienne. Camille, et si nous créions quelque chose d'unique? Quelque chose que personne d'autre n'oserait proposer? Camille le regarda, intrigué. Quoi? Étienne esquissa un sourire. Une pièce qui raconte notre histoire, notre lutte, notre espoir. Si le jury peut sentir notre âme à travers le bois, peut-être que nous aurons une chance. Camille sentit son cœur battre plus vite. L'idée de transformer leur douleur et leur persévérance en une création tangible la remplit d'enthousiasme. Ensemble, ils commencèrent à imaginer chaque détail. Des gravures représentant la ville, le fleuve, la maison qu'ils avaient laissée derrière eux, et même une petite scène qui représentait leur lien inébranlable. Les jours passaient rapidement. Le bois prenait forme sous leurs mains expertes. La maison résonnait des sons des outils, du frottement du papier de verre et des chuchotements de conseils et de corrections. Parfois, ils s'arrêtaient, épuisés, mais jamais ils n'abandonnaient. La pièce devint plus qu'un simple objet. Elle était le reflet de leur vie, de leur sacrifice et de leur espoir. Enfin, après une semaine intense, la création fut terminée. Ils posèrent de la dernière touche, polissant soigneusement la surface et vérifiant chaque détail. Étienne recula, les yeux brillants d'émotion. Camille, nous avons fait ça ensemble. Peu importe ce qui se passera au concours, nous avons déjà gagné quelque chose de précieux. Camille sourit, sentant les larmes monter. Oui, papa. Nous avons créé quelque chose de vrai. Quelque chose de nous. Le jour du concours arriva enfin. Lyon était bruyante, animée et intimidante. Étienne et Camille transportèrent leur œuvre avec précaution, le cœur battant. Chaque pas dans les rues pavées semblait rapprocher leurs rêves ou les éloigner de tout espoir. Ils arrivèrent devant le grand bâtiment où le concours se tenait. Et les participants étaient déjà rassemblés, exhibant des pièces magnifiques, certaines d'un luxe incroyable. Étienne inspira profondément. Ne regarde pas les autres, Camille. Ce qui compte, c'est notre histoire, notre travail, notre cœur. Camille hocha la tête. Ensemble, ils installèrent sans leurs pièces, la planche rare au centre
révélant la finesse des gravures et l'émotion qui émanait de chaque détail. Le jury passa lentement devant toutes les œuvres, s'arrêtant parfois pour murmurer entre eux. Quand ils atteignirent la création d'Étienne et Camille, leurs visages restèrent sérieux pendant de longues secondes. Ils examinèrent bas chaque gravure, touchèrent légèrement le bois et échangèrent quelques regards silencieux. Étienne sentit son cœur se serrer. Camille attrapa doucement sa main. Peu importe ce qu'ils diront, nous avons fait tout notre possible. Et puis, l'imprévisible se produisit. L'un des membres du jury sourit, les yeux brillants. C'est remarquable. Vous avez capturé quelque chose de vivant, d'authentique. Étienne sentit une chaleur envahir sa poitrine. Camille sourit timidement, heureuse et fière. Leurs efforts, leur persévérance et leur amour avaient été reconnus, même si la victoire finale n'était pas encore annoncée. Les jours suivants furent un mélange d'attente et d'espoir. Étienne et Camille retournèrent à leur petit appartement. Mais cette fois, la maison semblait plus lumineuse, comme si leur courage et leur détermination avaient insufflé une énergie nouvelle aux murs humides. Chaque soir, ils parlaient du concours, de ce qu'ils feraient après et des rêves qu'ils pourraient enfin réaliser. Camille imaginait un futur où il n'aurait plus à compter chaque sou, où elle pourrait étudier ce qu'elle voulait et où son père pourrait reconstruire son atelier et sa réputation. Le téléphone sonna enfin. La voix à l'autre bout était celle du secrétaire du concours. « Félicitations. Votre travail a été sélectionné pour la finale. Vous devez venir demain pour la présentation devant le jury principal. » Étienne sentit son cœur battre à tout rompre. Camille sauta de joie, serrant son père dans ses bras. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait réellement libre de la peur et de la pauvreté. Le lendemain, ils arrivèrent dans la grande salle où toutes les créations finales étaient exposées. Les œuvres rivalisaient de beauté et de sophistication. Étienne et Camille posèrent leurs pièces au centre de la scène, la lumière tombant parfaitement sur les gravures délicates et le bois rare. Les membres du jury passèrent lentement devant chaque œuvre, murmurant entre eux. Quand ils atteignirent de l'œuvre d'Étienne et Camille, le silence s'installa. Le jury observa chaque détail, chaque gravure, et le lien évident entre la création et la vie réelle de ses auteurs. Un des membres du jury, visiblement ému, murmura « Ceci n'est pas seulement un meuble, c'est une histoire, une vie, une lutte et une victoire. » Étienne sentit une larme couler sur sa joue. Camille, à ses côtés, souriait avec fierté et gratitude. Pour la première fois, il sentait que tout leur sacrifice avait un sens. Enfin, le moment tant attendu arriva. L'annonce du gagnant. Le président du jury prit la parole. Après avoir examiné toutes les œuvres, nous avons décidé de décerner le premier prix à Étienne et Camille. Le public applaudit chaleureusement. Étienne se leva, tremblant, et serra Camille contre lui. Elle pleurait de joie, incapable de contenir son émotion. Ils montèrent sur la scène, acceptant le trophée et le certificat, symbole de leur nouvelle vie. Après la cérémonie, ils visitèrent le nouvel atelier offert par le concours. Pour la première fois depuis des années, Étienne voyait un espace où il pouvait créer sans limite, avec tous les outils et matériaux nécessaires. Camille explorait les lieux avec émerveillement, imaginant tous les projets qu'ils pourraient réaliser ensemble. Les mois passèrent. Leur travail attira l'attention de riches clients et d'autres artisans. Les commandes affluèrent et petit à petit, leur vie changea complètement.
Étienne put embaucher quelques apprentis, transmettre son savoir et voir sa fille s'épanouir. Camille, elle, commença à étudier le design et la création, soutenue par son père et la stabilité retrouvée. Un soir, alors qu'ils regardaient même le soleil se coucher depuis la fenêtre de leur nouvel atelier, Camille se tourna vers son père. « Papa, je n'aurais jamais imaginé que tout cela serait possible. Merci pour tout. » Étienne posa sa main sur son épaule et sourit, les yeux pleins de larmes de bonheur. « Camille, c'est toi qui m'as donné le courage de continuer. Nous avons construit cette vie ensemble. Et maintenant, nous pouvons rêver encore plus grand. » Ils restèrent silencieux un moment, admirant le fleuve au loin, réfléchissant à leur parcours. De la pauvreté, de la peur, à la lumière, l'espoir et la prospérité. Leur vie avait changé, mais leur lien, lui, restait intact, plus fort que jamais. Cette victoire n'était pas seulement matérielle. Elle symbolisait la résilience, la persévérance et l'amour entre un père et sa fille. Et à partir de ce jour, Étienne et Camille comprirent que, peu importe les obstacles, rien n'était impossible lorsqu'on avait le courage de croire et de travailler ensemble. Les semaines suivantes, Étienne et Camille s'habituèrent à leur nouvelle vie. L'atelier était désormais rempli de lumière, de bois précieux et d'outils modernes qu'Étienne n'avait jamais osé rêver posséder. Chaque matin, ils commencèrent la journée avec énergie, créant de nouvelles pièces, explorant de nouvelles idées et perfectionnant chaque détail. La clientèle s'élargissait et bientôt, des commandes prestigieuses vinrent de toute la France. Les meubles qu'ils fabriquaient racontaient une histoire, un lien invisible mais puissant entre l'artisan et sa création. Un récit que chaque client pouvait ressentir. Camille, quant à elle, s'investissait pleinement dans ses études de design. Elle passait ses journées entre l'atelier et les livres. Mais elle trouvait toujours le temps pour aider son père et apprendre ses techniques secrètes. Étienne était fier de voir sa fille grandir avec autant de passion et de détermination. Chaque soir, ils partageaient un repas simple mais joyeux, discutant de leurs projets, de leurs réussites et parfois de leurs erreurs passées. Un jour, Étienne reçut une lettre inattendue. Elle provenait d'un riche mécène qui avait entendu parler de leur histoire et voulait financer un projet exceptionnel. Une collection unique de meubles inspirés par des histoires vraies, avec chaque pièce racontant une lutte et une victoire personnelle. Étienne lut la lettre à voix haute, le cœur battant. « Camille, c'est incroyable. Nous avons une opportunité de créer quelque chose d'énorme. » Camille, les yeux brillants, répondit « Papa, nous avons enfin la chance de montrer notre histoire au monde entier. » Ils se mirent immédiatement au travail. Chaque pièce de la nouvelle collection devait refléter leur parcours. La pauvreté, la lutte, l'espoir et la victoire. Étienne enseignait à Camille comment graver les émotions dans le bois, comment donner vie à chaque fibre, chaque détail, pour que quiconque, observant la pièce, puisse ressentir leur histoire. Le temps passa rapidement. La collection fut complétée et présentée lors d'une exposition prestigieuse à Paris. Les critiques furent unanimes. La qualité, l'originalité et surtout l'âme des créations émerveillèrent tous ceux qui les virent. Étienne et Camille furent félicités pour leur courage et leur authenticité, et leurs pièces furent rapidement vendues à des prix exceptionnels. Un soir, après une journée épuisante mais pleine de succès, ils s'assirent sur un banc devant l'atelier, regardant la ville s'illuminer au loin. Camille prit la main de son père.
Papa, regarde tout ce que nous avons accompli. Et tout a commencé avec une seule planche de bois rare. Étienne sourit et serra sa fille contre lui. Camille, tout cela n'aurait jamais été possible sans toi. Tu as été mon espoir, mon guide, et maintenant, tu es ma fierté. Ils restèrent là, contemplant la ville et leurs rêves devenus réalité. La pauvreté, la peur et les difficultés appartenaient désormais au passé. Leurs liens, cependant, étaient plus forts que jamais. Ensemble, ils avaient construit non seulement un succès matériel, mais une vie pleine de sens, de joie et d'amour. Et dans le silence de cette soirée, avec le vent doux caressant leur visage et le fleuve scintillant à distance, Étienne murmura « Camille, peu importe ce que l'avenir nous réserve, je sais que nous pourrons tout affronter. » Camille hocha la tête, le cœur rempli de gratitude et de confiance. « Oui, papa. Ensemble, rien n'est impossible. » Leur aventure venait de passer d'un combat pour survivre à un voyage de prospérité et d'accomplissement. Chaque jour, ils se rappelaient que la persévérance, l'amour et le courage étaient les véritables clés du succès et que leur histoire continuerait à inspirer tous ceux qui la découvriraient. Avec la renommée venue après l'exposition à Paris, la vie d'Étienne et Camille changea radicalement. Les commandes affluent de partout en France et même à l'étranger. Des clients prestigieux souhaitaient acquérir les créations uniques de ce duo père-fille. Leur petit appartement n'était plus suffisant. Étienne loua un grand atelier lumineux, avec tout le matériel dont il avait rêvé autrefois. Camille, excitée, organisait les espaces de travail, classait les bois précieux et expérimentait de nouvelles techniques de design sous l'œil attentif de son père. Chaque matin, ils arrivaient tôt, le soleil caressant leur visage, tandis qu'ils s'immergeaient dans leur travail. Les premières semaines furent intenses. Les commandes étaient exigeantes. Chaque pièce devait refléter non seulement la perfection technique, mais aussi l'histoire et l'émotion derrière chaque création. Étienne enseignait à Camille comment exprimer les sentiments dans le bois. Chaque gravure, chaque courbe devant raconter une partie de leur parcours. Un après-midi, Étienne reçut un appel surprenant. Un investisseur influent voulait financer un projet encore plus ambitieux. Une collection entière inspirée des histoires de vie de familles défavorisées, transformant la souffrance en beauté tangible. Étienne et Camille discutèrent longuement de cette opportunité. Ils comprirent que cette collaboration pourrait non seulement leur assurer la stabilité financière, mais aussi permettre à d'autres de voir que la persévérance et le courage peuvent changer la vie. La première pièce de cette nouvelle collection fut un meuble aux lignes complexes, inspiré par leur propre maison, celle qu'ils avaient quittée dans la misère. Chaque gravure représentait une étape de leur voyage. La faim, le froid, la solitude, mais aussi l'espoir, le courage et l'amour indéfectible entre un père et sa fille. Quand la pièce fut terminée, Étienne recula et observa. La pièce respirait leur histoire. Chaque détail racontait une émotion. Chaque contour révélait un souvenir précieux. Camille, émue, posa sa main sur l'épaule de son père. « Papa, regarde. C'est nous, mais transformés en art. » Étienne sourit et hocha la tête. « Oui. Et maintenant, le monde entier peut ressentir ce que nous avons vécu. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Les commandes de la collection inspirante se succédaient. Et le duo père-fille gagnait non seulement de l'argent, mais aussi une réputation d'excellence et d'authenticité. Les journaux et magazines spécialisés venaient interviewer Étienne et Camille, fascinés par leur histoire.
Chaque interview, chaque article renforçait leur statut et montrait que leur succès venait autant de leur talent que de leur cœur et de leur résilience. Malgré cette vie nouvelle et luxueuse, ils restaient humbles. Étienne n'avait jamais oublié la planche rare offerte par la vieille femme au marché. Camille, elle, gardait toujours dans son sac un petit carnet où elle dessinait de nouvelles idées, inspirées par leur parcours et par toutes les histoires de courage qu'ils avaient rencontrées ou entendues. Un soir, après une journée particulièrement longue, ils se posèrent enfin dans le grand atelier, regardant les lumières de la ville scintiller à travers les grandes fenêtres. Camille soupira, heureuse mais fatiguée. « Papa, je n'aurais jamais cru que nous arriverions ici. » Étienne la regarda et répondit doucement, une main posée sur le bois de l'une de leurs dernières créations. « Camille, nous avons travaillé dur, mais nous avons toujours cru. Et maintenant, tout est possible. N'oublie jamais cela. » Leur vie matérielle avait changé. Ils n'étaient plus pauvres, leurs soucis financiers étaient résolus et leur avenir s'annonçait prometteur. Mais plus important encore, leurs liens, la force et la confiance qu'ils avaient développés ensemble, étaient intacts, plus forts que jamais. Chaque sourire, chaque rire partagé dans cet atelier lumineux était la preuve que la persévérance et l'amour pouvaient transformer non seulement la vie, mais aussi l'âme. La vie d'Étienne et Camille avait complètement changé. Leur atelier, lumineux et spacieux, était rempli de bois précieux et d'outils modernes. Chaque matin, ils se levaient avec enthousiasme, créant de nouvelles pièces qui racontaient leur histoire. De la pauvreté à la réussite, du désespoir à l'espoir. Les clients venaient de partout pour ressentir l'âme et la passion derrière chaque création. Camille, plus confiante que jamais, imaginait de nouveaux designs inspirés des histoires qu'elle entendait autour d'eux. Étienne l'observait, fier, lui transmettant son savoir et ses techniques les plus fines. Ensemble, ils travaillaient sans relâche, mais chaque moment passé dans l'atelier était un moment de bonheur partagé. Un jour, un riche collectionneur leur proposa d'acheter toute leur dernière collection. L'offre dépassait toutes leurs espérances. Camille éclata de joie et embrassa son père. « Papa, on peut aider d'autres familles avec cet argent ?» Étienne hocha la tête, les yeux brillants de fierté. « Oui, Camille, mais n'oublie jamais. Ce succès, nous l'avons construit ensemble, grâce à notre courage et notre amour. » Ils décidèrent de créer une fondation pour former de jeunes artisans défavorisés. Chaque atelier offert, chaque formation donnée, rappelait leur propre parcours. La détermination et l'espoir peuvent transformer des vies. Camille se rendait compte qu'elle pouvait maintenant inspirer les autres, comme son père l'avait inspiré. Le soir, ils s'installèrent dos sur la terrasse de leur atelier, observant les lumières de la ville. Camille posa sa main sur celle de son père. « Papa, regarde tout ce que nous avons accompli. Notre vie a changé. » Étienne sourit, serrant sa fille contre lui. « Oui, Camille, et ce n'est que le début. Avec ton talent et notre détermination, rien n'est impossible. Nous avons créé une vie de bonheur, d'amour et d'espoir. Et nous continuerons à le faire chaque jour. » Ils restèrent là, silencieux, laissant le vent caresser leur visage et la lumière du coucher du soleil refléter l'avenir brillant qui les attendait. Ensemble, père et fille, ils savaient que leur histoire, née de la lutte, deviendrait un exemple pour tous ceux qui rêvent et qui osent persévérer.